Aujourd'hui, dans Déclic, nous allons parler d'un sujet essentiel, un sujet des plus stratégiques de nos jours, la cybersécurité. Pour cela, je reçois un expert en cybersécurité, le responsable de la cybersécurité de AXA JBS. On va le découvrir, il est là, on va lui donner la parole, on va le remercier d'être venu et surtout, on va profiter de son expertise. Bienvenue à vous, chère communauté de l'ODJ TV et de notre radio R212, le portail Les Marocains du monde. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. Bonjour Omar Maliani. Bonjour Sophia. Bienvenue à Déclic. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. On va pas dire que c'était facile. Je vais vous dire une chose, ça fait des semaines, voire des mois, que je cours après Monsieur Maliani, qui est très occupé parce qu'il se déplace un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Voilà, effectivement, c'est pour une bonne cause. Exactement, pour une bonne cause, la cause de la cybersécurité. Donc je répète, tu es, moi j'aime bien tutoyer mes invités, c'est plus dynamique, plus chaleureux. Donc the Head of Cybersecurity of AXA JBS. On va parler de toi, qui est Omar Maliani. Comment il a atterri dans ce secteur très important? Ton déclic, pourquoi tu as choisi de faire ça? Je sens beaucoup de passion. Tu m'en as parlé en off. Et aussi, on va parler d'AXA JBS. Qu'est-ce que c'est? On va commencer par AXA JBS. Très bien. Donc, AXA JBS est une société qui fait partie du groupe AXA. Donc, elle gère et supporte les entités d'AXA dans le monde entier. D'accord. Que ce soit dans la cyber, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans la corporate finance, HR, etc., etc. Donc, on est présent dans différents pays. Donc, les majeurs, on va dire, pays dont on est présent, donc il y a le Maroc. Très bien. Il y a l'Inde. D'accord. Et donc, on est sur un total d'effectifs de 4500 personnes, dont environ presque 500 personnes au Maroc. D'accord. Est-ce que je t'ai bien présenté ton statut actuel au sein d'AXA JBS? Oui, effectivement, c'est le cas. D'accord, très bien. Et toi, combien tu gères de personnes? Combien il y a de personnes avec toi? Combien d'équipes? Tu m'as parlé de team. Alors, il y a plusieurs équipes. Donc, la cyber est composée de plusieurs disciplines. Par rapport aux personnes, donc aujourd'hui, je gère l'Inde et le Maroc. Donc l'Inde, aujourd'hui, ils sont sur une centaine de personnes, mais au Maroc, on a la plus grande équipe de cyber, qui est environ 200 personnes. Donc, c'est pas mal. C'est environ 1000 personnes. 200 personnes. 200 plus 600 ou... Non, 200 plus 100. Au total, on est sur 300 personnes entre l'Inde et le Maroc. D'accord, 300 personnes entre l'Inde et le Maroc. Oui. Alors, aujourd'hui, comme on le sait, la cybersécurité, c'est incontournable. On ne peut plus ne pas en parler. Je pense que toutes les entreprises, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là à Déclic, justement pour faire passer des messages puissants, des messages forts, comme tous mes invités que je remercie au passage, qui continuent à nous regarder, à nous encourager, sensibiliser, et aussi la jeunesse, pour qu'elle soit actrice dans cette transformation de cybersécurité. Alors, je sais que tu participes à plusieurs forums, j'ai vu un petit peu ton actualité. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous dire qui est Omar Maliani, pourquoi aujourd'hui il travaille dans ce domaine? Alors, j'ai commencé déjà dans l'IT, c'est pas dans la cyber. Donc, j'ai une carrière aujourd'hui de 20 ans dans l'IT et la cybersécurité de manière générale. Donc, j'ai atterri dans la cybersécurité en 2017 et on a commencé en 2019 de créer le centre de service. Donc, le centre de service a commencé... Et j'aimerais bien faire le focus au Maroc, car on va dire plus que les gens qui nous regardent aujourd'hui sont plus des Marocains. Oui. Donc au Maroc, éventuellement, on a commencé avec 3 personnes en 2019 et aujourd'hui, on compte 200 personnes. On ne va pas s'arrêter là. En 6 ans, c'est pas mal. Effectivement, et on va continuer donc à le faire. Donc l'année dernière, juste pour donner un peu des chiffres de grandeur, l'année dernière, on a fait plus 55. Et cette année-là, on va dire les 6 mois de 2025, on a fait déjà plus quarantaine de personnes. Et on ne va pas s'arrêter là. On continue encore sur notre expansion. L'objectif ici, c'est qu'on puisse supporter les entités d'AXA dans le monde entier. Et le Maroc est, on va dire, un pays qui permet de faire ça avec les jeunes qu'on a aujourd'hui, des jeunes qui sont passionnés, etc., etc. Moi, pourquoi j'ai choisi ce domaine? Donc, c'est la passion. Voilà, c'est ton déclic. C'est le déclic, c'est la passion. Donc, je suis très passionné par la cybersécurité, la sécurité comme un domaine de manière générale. Et il n'y a pas que ça. Travailler dans la cybersécurité, ce n'est pas que faire carrière. C'est un engagement qu'on prend.
pour Une protéger, mission. voilà, pour protéger une organisation, protéger, on va dire, un pays, protéger soi, protéger les jeunes, nos enfants, etc., etc. Vous avez, et on peut se tutoyer comme tu as dit au début, tu as parlé un peu des jeunes aujourd'hui. Je pense que le sujet de la cybersécurité ne concerne pas que les gens qui travaillent dans la cybersécurité. La cybersécurité, c'est, on va dire, un sujet pour tout le monde. Que ce soit pour les jeunes aujourd'hui, les enfants qu'on a aujourd'hui et aussi les seniors qu'on a aujourd'hui au Maroc qui viennent de découvrir, on va dire, récemment l'accès à la technologie. Très bien. Alors, pourquoi c'est un enjeu aussi important, en quelques mots, à l'échelle nationale, à l'échelle africaine et aussi à l'échelle internationale? Alors, si je parle déjà de l'employabilité, on peut dire qu'en Afrique aujourd'hui, en 2025, et c'est vraiment des statistiques qui sont récentes, c'est mai 2025, on a enregistré un manque de 68 000 personnes dans la cybersécurité. Donc c'est un manque qui est vraiment alarmant aujourd'hui. Un manque de 68 000 personnes en Afrique. En Afrique, c'est énorme. C'est énorme aujourd'hui. Et au Maroc, on a éventuellement les gens qui sont disponibles, mais on a un niveau de compétence qui n'est pas élevé. D'accord. Que ce soit au niveau des hard skills et soft skills, qui est aussi très important. Bien sûr. Aujourd'hui, ça me parle, c'est mon domaine, les soft skills. Voilà, donc le soft skills aujourd'hui, je vois un manque qui est très important, dans le sens où les gens qui travaillent dans la cyber se concentrent plus sur tout ce qui est tech. D'accord. Ils oublient tout ce qui est communication, tout ce qui est, on va dire, présenter, on va dire, ce qu'on fait au niveau de la cyber. Pitcher, etc. La posture, etc. Et donner envie, parce qu'on inspire aussi les autres. Effectivement. Et vous êtes là pour ça, tu es là pour ça, comme tous mes invités, vraiment. Mais je veux vraiment que mes invités soient inspirants, ils le sont beaucoup. D'ailleurs, ils m'ont d'abord inspiré avant de venir inspirer la communauté. Et je sais que tu en inspires déjà énormément de gens. Je n'ai aucun doute pour ça. J'ai un petit peu fait mes recherches, comme je fais pour tous mes invités sur LinkedIn, etc. Ouais. J'ai vu beaucoup de beaux commentaires. Et en fait, les soft skills, ce n'est pas que c'est une petite parenthèse, je vais en parler rapidement, que dans la cybersécurité. Oui. C'est aujourd'hui très important pour tous les métiers. Vraiment. Pour donner envie, il faut avoir l'attitude comportementale qu'il faut. Et c'est ça le soft skills. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question qui va paraître un petit peu bébête. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, tout simplement? Alors, aujourd'hui, tout le monde est dans le digital. Oui. Même le Maroc a une stratégie digitale 2030. Donc, si je veux faire des courses en ligne, je le fais en digital. Si je veux accéder à mon compte bancaire, je fais sur le digital. Mes enfants, aujourd'hui, je veux éventuellement leur apprendre des choses, je vais dans le digital. Donc, tout le monde est exposé. Et beaucoup au Maroc, on s'est digitalisé très rapidement. Effectivement, et tout le monde est exposé aujourd'hui. Ah voilà, donc c'est l'exposition. Voilà, donc on doit sécuriser éventuellement cette exposition. D'accord. Première des choses, je pense, à mon avis, et c'est très important, c'est la sensibilisation. D'accord. Aujourd'hui, on ne va pas former tout le monde dans la cybersécurité, mais on doit sensibiliser. Les jeunes à l'échelle des jeunes, l'échelle des enfants et à l'échelle des seniors. Chacun, selon l'utilisation qu'il a aujourd'hui du digital, doit être sensibilisé à la sécurité. Comment je peux utiliser ce digital en étant safe? D'accord. Et c'est important pour qu'on puisse protéger nos proches, protéger l'organisation là où on est et protéger aussi notre pays. On a vu récemment les attaques... J'allais vous en parler, à la CNSS. À la CNSS et d'autres institutions aujourd'hui. Donc ces attaques-là peuvent arriver, que ce soit au niveau du système d'information de la CNSS, que par rapport à un employé aujourd'hui qu'on a dans la CNSS, qui n'est pas sensibilisé au bon niveau, qui peut éventuellement cliquer sur n'importe quoi pour qu'il puisse donner accès. Non. Une attaque pourra subvenir, que ce soit par rapport à une échelle de grandeur qui est très importante, à une échelle qui est encore plus petite, pour un employé qui est dans son coin en train de travailler normalement sur un sujet en dehors de la cybersécurité ou du système d'information. Alors c'est très intéressant parce que moi, quand j'entends une cyberattaque d'une grande institution, tout de suite, en tout cas moi, novice que je suis, je pense à une mauvaise protection de l'institution elle-même, de ses données, de ses domaines, etc. Je ne vais pas penser que ça peut être une irresponsabilité, on va dire, ou fausse manip, ou peut-être aussi les gens ne sont pas sensibilisés en interne, formés, accompagnés. Il faut accompagner les gens. Je ne pense pas du tout à l'échelle individuelle. C'est important aussi. On peut avoir des technologies de NRQ, l'installer dans notre système d'information, avoir les ingénieurs qui viennent de je ne sais pas où exactement. Oui. Mais donc si des experts. Voilà, si on ne sensibilise pas aujourd'hui nos employés, les personnes sur n'importe quelle échelle aujourd'hui,
on est exposé à une attaque. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Comment, justement, ces institutions, ces entreprises peuvent accompagner, sensibiliser leurs collaborateurs, pas seulement ceux qui sont dans le service cybersécurité, leurs collaborateurs, tous les collaborateurs, à se protéger convenablement et donc protéger l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Oui, la stratégie de la cybersécurité et de la sécurité normalement d'une entreprise doit contenir plusieurs aspects. Il y a la sensibilisation qui est un aspect très important, qui doit normalement couvrir l'ensemble de ces personnes-là. Je peux donner déjà une idée qui est très simple. Mettons en place une certification pour l'ensemble de ces employés. Ça permet aujourd'hui de créer, on va dire, une certaine compétition sans employés. J'ai la certification, sur quel niveau, etc., etc. Et ça permet aussi de gagner, on va dire, un certain niveau de maturité sur la sensibilisation de ces gens. Donc avoir des réflexes. Voilà. La stratégie globale, on va dire, de l'entreprise doit s'opposer sur la sensibilisation de la sécurité en premier lieu. Et par la suite, on pourra aller sur les experts, sur les utilisateurs du système d'information, etc., etc. Donc, on doit avoir un niveau de sensibilisation qui peut être adapté à n'importe quel niveau de hiérarchie qu'on a aujourd'hui au sein d'une entreprise. D'accord. Ça, c'est très important. Donc, on peut sensibiliser, on peut accompagner les gens, les doter de réflexes, n'importe, quel que soit leur niveau, on va dire, d'expertise à la cybersécurité. Est-ce que vous, alors maintenant je dis vous, c'est AXA GBS, vous offrez ce genre d'accompagnement de service? Alors, il est fait pour AXA, pour le groupe. D'accord. Donc, on ne fait pas de prestations externes. Mais pour AXA, effectivement, donc on a la stratégie de sensibilisation aujourd'hui qui donne aujourd'hui la possibilité à l'ensemble des employés d'être sensibilisés. Et ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Une nécessité. Voilà, on lance une campagne de sensibilisation chaque année. Du 1er janvier au 31 juillet, on doit avoir 100% de nos employés formés, sensibilisés et certifiés. D'accord. Bravo. C'est très bien. Est-ce que cette campagne, donc elle est interne, si j'ai bien compris, est-ce que vous la communiquez de façon à inspirer d'autres institutions? Alors, en termes de communication, ce qu'on fait, on peut accompagner les écoles. On a ce qu'on appelle le Cybervenger. D'accord. Donc, c'est vraiment un parcours qu'on peut offrir aux écoles aujourd'hui. Donc, au Maroc, effectivement. Donc, on est prêt à contacter les écoles, à les sensibiliser, on va dire, les étudiants par rapport à ça. Vous avez déjà fait une campagne similaire? On a fait dans le cadre de AXA à tout cœur. Donc, c'est vraiment l'association caritative d'AXA qui fait ça. Donc, on part chez les jeunes aujourd'hui sur des écoles et on fait éventuellement ce niveau de sensibilisation pour qu'on puisse, on va dire, gagner en maturité et de compréhension par rapport aux enjeux de la cybersécurité. Pour inculquer cette culture de cybersécurité dès le jeune âge. Ouais. Et d'où ma prochaine question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à notre pays, justement, pour inculquer cette culture, pour qu'on évite de faire des bêtises, hein, tout simplement. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, protéger aussi, pas que nous, mais les membres de notre famille, nos proches, les entreprises dans lesquelles on travaille. Par exemple, si je parle de moi, moi j'accepte cookies et compagnie, je comprends rien. Je remplis, parce qu'en fait, des fois, j'ai un besoin urgent d'avoir une info. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle aussi, qui nous aide beaucoup. Moi, je suis pour la technologie. Moi, je suis quelqu'un qui aime la technologie, mais je pense que la technologie, voilà, comme tout instrument, tout outil, il faut se protéger. Donc, quels sont aujourd'hui les conseils ou les mesures pour justement, dès le plus jeune âge, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que tu conseilles? Je veux juste commenter par rapport au gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout ce qui est gratuit, si par exemple vous prenez un software gratuitement, vous êtes le produit. C'est ça. Ça, c'est important à savoir. Et pour qu'on puisse accompagner notre jeunesse aujourd'hui, je pense qu'il est important que le ministère de l'Éducation puisse mettre en place un parcours depuis le jeune âge. Car le monde change très vite. On a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui évolue très vite. Et on a un accès, on va dire, très important des jeunes au système d'information, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, etc. Donc il est important qu'on puisse avoir un parcours depuis le jeune âge pour nos jeunes aujourd'hui de sensibilisation. Donc on peut élever un peu le niveau pour chaque parcours selon le niveau des jeunes, mais il est important qu'on puisse l'inculquer dès le jeune âge. Donc à l'école. À l'école.
Car je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, on va dire même les enfants, la cible aujourd'hui, ils peuvent être ciblés par des actes criminels, Bien sûr. etc. Il est important qu'on puisse sensibiliser ces niveaux-là. Et à mon avis, et j'ai vu ça dans des pays étrangers, il y a déjà un cours qui est défini. On peut avoir 1 heure par mois, 2 heures par mois pour sensibiliser ces gens-là. Et on peut avoir, on va dire, une forme de collaboration entre le secteur privé et le public. Et nous, on est vraiment prêts à le faire et à accompagner le ministère de l'Éducation pour inculquer, on va dire, ces séances de sensibilisation. Bon, pas la peine de former des gens from scratch. On est prêt, on est là et on peut former ces gens-là. Très bien. Sur de la cybersécurité. Bravo. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer des pays modèles, justement, en cybersécurité, qui font des campagnes pour les enfants, qui ont peut-être justement déjà ce modèle dans les écoles ou à leur échelle nationale, qui sont en avance? Bien sûr, on peut prendre le modèle français. Aujourd'hui, il y a de la sensibilisation qui fait partie du parcours scolaire des enfants. On peut prendre aussi un exemple d'un pays arabe qui est les Émirats aujourd'hui. Ils ont lancé, on va dire, l'initiation à l'intelligence artificielle depuis le jeune âge, avec aussi tous les enjeux de la cyber. Donc, il y a des modèles qui peuvent être inspirants pour nous. D'accord. Et qui peuvent éventuellement être, on peut pas copier, mais créer notre propre modèle avec les enjeux qu'on a aujourd'hui pour notre propre pays et l'accès qu'on a aujourd'hui au digital dans notre propre pays. D'accord. Alors, il y a une espèce de paradoxe par rapport à notre pays. Quand j'ai préparé notre émission en amont, j'ai vu qu'en mai dernier, le Maroc a été classé, donc en 2024, pas mai 2025, parmi les pays africains les plus avancés en cybersécurité, selon l'indice de cybersécurité mondiale de l'UIT. Mais en même temps, j'ai vu que le Maroc était un des pays les plus ciblés par des cyberattaques à l'échelle mondiale. Après, l'indice, il est par rapport à la maturité. D'accord. Mais être ciblé, ça veut dire qu'on a plus de digitalisation qui est inculquée au sein du pays. D'accord. Et c'est un pays maintenant qui est connu, avec tous les événements qu'on a dans le futur. Du coup, il sera donc une cible préférée pour les personnes. Car les gens aujourd'hui utilisent plus de digital, on a la banque digitale, etc. Donc c'est pour ça qu'on va dire que les attaques sont de plus en plus importantes par rapport à notre pays, mais il n'y a pas de lien. Donc le classement, c'est plus en maturité, et les attaques, c'est plus que le pays gagne, on va dire, en visibilité sur la scène internationale. C'est pour ça qu'il est ciblé par les cyberattaques. Donc, vous pensez que par rapport à... Enfin, vous pensez, c'est une réalité, vous confirmez que par rapport aux grands événements, notamment sportifs qui arrivent, nous sommes une cible. Nous serons une cible, effectivement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de réels moyens, à votre avis, qui sont mis en place? Alors, les moyens sont là. Donc, il y a les institutions qui protègent. Il y a dernièrement, ils vont créer toute, on va dire, une cellule de cybersécurité entre plusieurs ministères, etc. Donc, c'est une bonne chose. Très bien. Mais le conseil que je peux donner par rapport à cela, c'est qu'il est important qu'on puisse la créer de la façon la plus indépendante possible, pour que ces gens-là puissent protéger l'ensemble des ministères à la fois. Qu'on puisse avoir un système homogène au niveau de ces ministères. Comme ça, on peut assurer un certain niveau de protection qui sera au bon niveau pour l'ensemble des institutions au Maroc. Donc, une coordination. La coordination, elle est importante. Voilà, la coordination est importante, c'est votre conseil aujourd'hui. Alors, les jeunes, on va y revenir. Leur rôle pour que ce soit une jeunesse actrice. Alors, je peux dire une chose qui est importante. Les Marocains sont des gens qui s'adaptent facilement. C'est vrai. Qui apprennent facilement. C'est vrai. Et ça, je l'ai vécu. Moi, sur le terrain. Ça fait 3 ans que je recrute des stagiaires sur leur projet de fin d'études. Donc, j'ai eu en 2023 une dizaine, donc les 100% sont déjà chez nous aujourd'hui. 2024, c'est la même chose. Maintenant, en 2025, on a augmenté encore le nombre. On est sur une vingtaine de personnes. Et je peux dire aujourd'hui que les jeunes, ils ont une capacité d'adaptabilité et d'apprentissage qui est très importante. Et on doit vraiment les accompagner. Ça de 1. De 2, la jeunesse d'aujourd'hui peut choisir un parcours qui est plus important en termes des études. Oui. Il faut aujourd'hui qu'on s'adapte au contexte mondial. Maintenant, on a l'intelligence artificielle qui se développe très vite. On a la cybersécurité qui est un enjeu très important. Et on l'a vécu récemment avec tout ce qu'on a vu, ce qui se passe dans le monde entier par rapport aux cyberattaques. Et je pense aujourd'hui que les jeunes peuvent jouer un rôle très important en se formant là-dessus et aussi en s'intéressant là-dessus. Et pas que ça, j'ai parlé de la passion. Oui. Moi, je préfère recruter 1000 fois un passionné qu'un diplômé. Je suis d'accord. Et il est important d'être passionné.
Bien sûr. Et c'est le point commun aussi entre tous mes invités. C'est leur passion. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une invitée très passionnée également. En fait, la passion, elle va faire, pour moi, la passion, travailler, tous les jours se réveiller, aller travailler et faire ce qu'on aime, Ouais. pouvoir travailler tous les jours de notre passion et enfin même notre gagne-pain, parce que bon, on travaille aussi quand même pour avoir... Mais pour moi, c'est ça la réussite. Pas que la réussite, mais les gens peuvent aussi donner plus que Bien ce sûr, qu'ils mais ont. c'est ça. Ouais. Bien sûr, on va sortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et puis, on va inspirer. Oui, tout à fait. On va donner envie à d'autres. Et je suis sûre que beaucoup de gens qui vont regarder cette émission avec toi, donc Omar Melieni, ils vont être inspirés. Alors, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, il y a des croyances limitantes par rapport à la cybersécurité? Est-ce que les jeunes vont y aller facilement ou bien on va leur dire non, c'est pas encore un métier, on gagne bien, ah, c'est pas un métier d'avenir ou bien non, je me trompe peut-être. Non, c'est un métier qui est accessible aujourd'hui. J'ai dit qu'en Afrique, on a un manque de 60 000, donc, voilà, donc ça vient pas de mais rien du tout. est-ce que entre le manque et ce qu'on offre aujourd'hui au Maroc comme accompagnement, formation, etc., est-ce que c'est équilibré? Effectivement, il y a 5 ans, je pense, il n'y avait pas, on va dire, des parcours qui sont clairs dans la cybersécurité. Aujourd'hui, plusieurs écoles offrent ça. Et les jeunes, moi je vois qu'il y a plusieurs diplômés dans la cybersécurité aujourd'hui. Ils ont un certain niveau. Ça manque, comme on a dit, aux soft skills, etc. Mais c'est pas assez grave. C'est des choses qu'on peut éventuellement développer au sein de l'entreprise. Mais c'est accessible et les gens peuvent le faire. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai recruté des gens qui ne sont même pas diplômés et qui sont passionnés. Ils ont, on va dire, été passionnés par la cybersécurité, surtout sur la partie offensive. Et on a pu les recruter car il y avait de la passion, il y avait de la connaissance. Il faut juste accompagner ces gens-là dans le monde d'entreprise pour qu'ils puissent être aptes à travailler dans la cybersécurité. Très bien. Donc, je retiens. Alors, le côté technique avec le côté comportemental, c'est-à-dire savoir-faire et savoir-être, hard skills et soft skills, aujourd'hui, c'est le package, on va dire, la formule magique, un petit peu, qui est demandée. Ensuite, on va aussi dire qu'un passionné peut être plus recruté ou voire recruté par rapport... Le diplôme, ce n'est pas ce qui prime. Donc, c'est votre vision. Et moi, j'ai la même vision. La passion est très importante parce que grâce à la passion, on peut faire des miracles. Un diplômé qui n'a pas très envie et qui manque de motivation, il ne va pas faire grand-chose. Aujourd'hui, il y a un besoin. Les institutions, les entreprises ont besoin de jeunes diplômés. Donc, c'est le moment où la jeunesse va être actrice dans ce domaine. Alors, je vais vous citer. Vous dites, j'ai vu donc, vous avez participé au sommet des innovations en matière de centres de données et de cloud au Maroc, le Data Center and Cloud Innovation Summit Morocco. Et vous avez dit, je viens de terminer une session exceptionnelle au forum. Alors ça, c'est un autre forum. Donc, vous avez participé au Summit Morocco d'innovation. Et vous avez aussi participé au forum InCyber en Europe. Vous avez dit, je viens de terminer une session exceptionnelle au forum InCyber Europe sur la cybersécurité en Afrique. Il est clair que sécuriser le paysage numérique africain est plus crucial que jamais. Pourquoi? Une raison. C'est que le monde digital en Afrique, il est encore prématuré. Et c'est important qu'on puisse commencer déjà par le cadre légal. On voit que beaucoup de pays africains aujourd'hui manquent de cadre légal pour encadrer, on va dire, la gestion de la cybersécurité de manière générale. Et on a un manque de coordination régionale aujourd'hui. Vous en avez parlé également. Effectivement. Alors, vous avez parlé du modèle AXA GPS, de ce que vous faites en termes caritatifs, toujours en lien avec la cybersécurité. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes à l'échelle africaine? Pour le moment, non. D'accord. Il n'y a pas. Donc, car aujourd'hui, la présence, on va dire, de JBS en Afrique et se limite au Maroc. Donc, on se limite aujourd'hui au Maroc. Donc, le Maroc peut être un domaine grâce à... Tout à fait. Il pourra être aujourd'hui un modèle pour les pays africains pour qu'on puisse mieux gérer, on va dire, notre relation avec la cybersécurité de manière générale. Très bien. Merci pour ces réponses, pour ces messages. Moi, je retiens beaucoup la passion et aussi les soft skills.
Pourquoi? Parce que ça me parle. Et en fait, je ne vais pas citer l'institution. J'ai fait un montage tout récemment, en mai dernier, mais on peut retrouver tout ça sur mes réseaux sociaux, parce que je suis dynamique sur les réseaux. Un laboratoire de soft skills. Bon, on l'a appelé Soft Skills Lab, plus exactement. Un séminaire sur 4 semaines, sur des ateliers par semaine, justement, de soft skills, par une institution universitaire. Je la salue, je l'applaudis au passage. Et franchement, j'aimerais qu'on en fasse autant ailleurs, beaucoup, parce que les soft skills, aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est très important. Oui. On va mieux inspirer la cybersécurité grâce aux soft skills. Je l'ai répété, je pense, plusieurs fois. C'est très important. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Ah oui. Alors, je vais te demander de regarder cette caméra et de nous faire un message aux jeunes qui nous regardent, un conseil à ceux qui veulent se lancer et contribuer au cyber-écosystème marocain. Très bien. Aujourd'hui, le monde change très vite. On voit aussi que la digitalisation, maintenant, elle est dans tous les domaines, on va dire, de notre quotidien. Il est important qu'on puisse sécuriser, on va dire, le système digital. Il est important qu'on puisse le faire depuis le jeune âge. Et les jeunes, aujourd'hui, peuvent jouer un rôle très important, que ce soit dans l'école, dans l'université, là où vous travaillez. Il est important pour qu'on puisse contribuer tous ensemble pour élever la maturité et la conscience aujourd'hui du citoyen par rapport à l'importance de la cybersécurité et comment je peux me protéger en utilisant les outils digitaux. Merci beaucoup. Un autre message, on va profiter de M. Maliani tant qu'il est là, et un message aux parents. Donc les parents, est-ce qu'ils peuvent inculquer cette culture? Ils le peuvent certainement, mais comment le faire? 2 ou 3 astuces, précautions, et aussi donner le bon exemple à l'enfant. Oui, il est important qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils font nos enfants dans leurs tablettes, les téléphones qu'on leur donne, etc. Il y a un outil qui est connu par tout le monde, je pense aujourd'hui, c'est le contrôle parental. Installant un contrôle parental. Donc, et supervisant ce que nos enfants font aujourd'hui. Car nos enfants peuvent éventuellement être une cible de cyberattaque demain. Et il est important qu'on puisse avoir la main là-dessus. Alors, le contrôle parental, la communication, leur expliquer aussi, parler. Effectivement, on en a parlé déjà de la sensibilisation. Donc la sensibilisation prime, c'est important. Donc on doit éventuellement mieux sensibiliser nos enfants par rapport aux enjeux. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donner l'exemple aussi? L'exemple aujourd'hui, on ne pourra pas le voir de manière générale, car je peux utiliser, on va dire, mon PC, mon téléphone, sans que je puisse avoir un risque. Mais pour être exposé, c'est des choses qui arrivent à l'improviste. Je peux recevoir un message, je peux recevoir un mail, je peux recevoir une publicité, etc. Exactement. Là, je dois vraiment faire très attention. Alors le B.A.B.A, qu'est-ce qu'on doit éviter? Les messages qu'on reçoit tous les jours. On reçoit un message avec le lien, vous avez gagné, on clique. Vous voulez voir l'article, on clique. Je ne clique pas, moi. Voilà, si on clique, on est exposé. Donc installons des outils qui peuvent nous protéger, ça de 1. Et si, pour nos enfants, mettons... Vous avez des conseils d'outils? Je ne peux pas faire de publicité, ça c'est important. D'accord. Mais il y a des outils dans le marché. Ne prenez pas le gratuit, car si vous prenez le gratuit, vous êtes le produit. D'accord. Achetez un outil, il vous permettra éventuellement d'être protégé. Donc on retient, le gratuit nous expose, plutôt quelque chose, on va payer et on va être mieux protégé et plus sûr. Merci beaucoup pour tous ces messages. Avec plaisir. On va passer à un petit moment plus léger, un petit test que j'appelle le test déclic, un petit peu psychologique. Je vais te poser des questions. Imaginons si tu étais et si tu n'étais pas. Alors, on va imaginer que M. Maliani, Omar, n'est pas un être humain. Qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'il aurait aimé être? Alors, je serais plus une voiture. Ah, une voiture. D'accord. Donc, il y a un J'adore amour la vitesse. De la vitesse. Voilà. D'accord, des voitures. Très bien. Alors, je vais te poser une autre question. Imaginons si tu n'étais pas responsable donc de la cybersécurité de l'AXA GPS, pas du tout dans ce domaine. Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a un rêve, un métier, une profession que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais faire? Agriculteur. Agriculteur. Ah, moi j'aurais dit peut-être coureur automobile. Ah non,
Non. Agriculteur, on te le souhaite, ça peut se faire en parallèle. Ça pourra se faire en retraite, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors maintenant, on imagine si tu es un seul, je dis bien, soit clic, astuce, tips ou outils de cybersécurité. C'est toi, lequel? Un antivirus. Un antivirus. D'accord. Très bien, j'aime bien. Alors la dernière question, si tu avais un pouvoir magique, comme ça, une baguette, quelle serait-elle? Quel serait-il le pouvoir? Quelque chose que tu pourrais faire? Alors, protéger mieux les gens dans le digital. C'est facile. Être face à tout le monde quand il va risquer, on va dire, prendre un risque dans le monde digital. D'accord, protéger tout le monde. Eh bien, on souhaite que tu aies ce pouvoir magique. Tu le fais un peu Inch'Allah. déjà à ton échelle, un peu beaucoup Très même. bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai appris beaucoup. Je suis sûre que les gens qui nous regardent, est-ce que tu as un dernier message face à cette caméra qui est la tienne? Alors, la cyber est importante aujourd'hui et c'est un métier qui est noble, je peux dire. C'est des gens qui prennent plus un engagement sur eux pour protéger les gens. Et il est important aussi que vous puissiez vous protéger dans le monde digital. C'est important. Merci beaucoup. Et moi, je vais dire que lorsqu'on parle de cybersécurité, on parle d'un réel combat numérique qui n'est pas à négliger. Nous sommes exposés. Osons, faisons, pratiquons les bons gestes. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi, Sophia, pour Peut-être l'invitation. à bientôt. À bientôt. Et merci à notre chère communauté. Et je finis avec un petit déclic. À bientôt. Merci de nous suivre. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du monde. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.